Le prochain petit sujet, ça va être un peu, ça nous concerne tous, ça concerne un peu du contenu de l'avenir sur YouTube. Beaucoup de créateurs de Ah, contenu ont arrêté l'écran, non, ont arrêté YouTube, se sont penchés sur Twitch et d'autres commencent à faire des concepts beaucoup plus chill avec beaucoup moins de production, ou il y en a d'autres qui font des productions, mais tous les mois. Je pense notamment à Mastu, qui a arrêté de faire des vidéos toutes les semaines et qui fait à peu près des productions tous les mois. Je sais pas si vous, ça vous, entre guillemets, ça vous impacte dans tout le niveau YouTube et création, ou si vraiment battage de couilles euh, Ouais, total. je crois que j'ai commencé à blacklister de ma tête les gros youtubeurs sans le vouloir. C'est-à-dire que je me mets que à regarder des trucs comme chez Chounet, les trucs comme Lopok, qui ont même pas le million, hein. ouais. Mais je regarde que des trucs comme ça parce que ça me rappelle le YouTube d'avant que moi j'aime bien Pareil, et je n'arrive. pareil. En fait, j'ai vraiment une passade où je regarde pendant une journée les gros, histoire de me suivre ce qui se passe et Ouais. après j'arrête. Déjà, parce que, je sais pas, j'accroche moins. Genre, rien que savoir qu'il a fait un danse avec les stars, frère. Eh, sérieux? Je me dis, ouais, moi, je suis du même avis que Nemo. Je veux dire, moi, je regarde. Alors, je suis comme Nemo, mais je regarde plus les gros youtubeurs. Je regarde à la limite, genre Squeezie ou Joyka. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je regarde Polo. Je sais pas si vous connaissez. Il mourra jamais, je pense. Moi, je regarde Polo. Je me suis mis à regarder Caral aussi. Je me mets vraiment à regarder des youtubeurs qui sont dans leur chambre, tu sais, qui font leurs vidéos dans leur coin, etc. Tu sais, sans de grosses productions parce que, en fait, je me sens pas invité à regarder des vidéos avec des productions de fous, tu vois. Genre, on est que de simples spectateurs, on regarde, mais il y a rien de dingue. Je veux dire, On on a sent perdu la pas. proximité avec le public, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Mais je le savais qu'au bout d'un moment, je veux dire, le fait qu'ils fassent tellement de production, parce que les gars, on parle de production, genre, tu sais, ça te donne des pressions de fou. Et à un moment donné, il y a eu des burn-out, hein, je pense notamment à Mike Fly et Carlito qui ont fait un gros burn-out. Tu sais, je peux en citer plein d'autres, hein, tu vois. Mais en soi, je pense qu'il faut qu'ils dosent un peu avec tout ça, je trouve, hein. Je trouve que les vidéos dans la chambre, dans une petite dans la chambre, etc., ou même faire des vidéos dans un local ou en featuring avec des gens, mais dans un local, pas dehors, dans des gros manoirs ou dans des gros trucs à la MrBeast, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis en vrai de vrai. Voilà quoi, c'est mon avis quoi. Nemo qui est en train de réfléchir. Non, mais je sais. En fait, il est parti dans tous les sens. Je ne sais même pas comment rebondir là-dessus. Eh bah non, mais Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, LG. C'est vrai que c'est compliqué de revenir. Il y a un moment donné, oui, on était tous dedans parce qu'on voulait savoir ce que les gros créateurs faisaient. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai de moins en moins envie de regarder une vidéo, en tout cas en entier ou en vitesse normale, de 1h30 d'un concept ou d'un truc. Et ouais. enfin, comme tu as dit, on se sent plus invité, on se sent plus dans l'ambiance de création de contenu, mais plus dans l'ambiance de je réenchéris, je réenchéris, je réenchéris pour avoir beaucoup plus d'audience. Mais d'ailleurs, 1h30 de vidéo, je veux dire, ou alors regarde, 2 heures de vidéo. Alors, non, je suis pas d'accord. Parce que moi, me poser pendant 2 heures sur une vidéo de Feldup, ça me pose aucun problème. Non, Ok, mais je parle en termes de gros concepts, pas de, par exemple, d'iceberg ou de Tu vois, podcast. me poser 1 heure devant les anciennes vidéos de Villebrequin, ça me cause aucun problème. Tu vois, Parce c'est qu'il pas y la a, durée, c'est le concept en lui-même qui c'est m'emmerde. ça, voilà, c'est ça en gros. le concept. Je parle pas forcément de la durée, mais les 1h30 de gros concepts, voilà. J'ai du mal, en tout cas, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à regarder des vidéos à gros concepts. 1h30. J'ai l'impression de voir un stream bien monté, mais de regarder un stream qui va soit beaucoup trop vite, ou soit ça m'intéresse pas, ou soit c'est pas ma cible.
En fait, moi, je suis en train de. En fait, là, ça m'a fait tilter un truc. En fait, genre, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, genre, ça va être ultra touchy de le dire, mais les formats de Vas-y. la télé, j'ai pas envie de les regarder à la télé. Pourquoi je les regarderais sur YouTube en fait? Genre, Ah, pourquoi c'est je ça. regarderais un Danse avec les stars sur Twitch? Sachant que je le regarde pas sur YouTube en fait. C'est ça, quoi. Puis, C'est pour ça que, certes, que je connais qui regardent, cool. Moi, j'ai pas envie de regarder parce que Danse avec les stars, j'en ai rien à foutre. ouais, en gros, ils ont juste remplacé. Voir des teuteux danser pour une quelconque reconnaissance de moi, je sais danser et alors, j'en ai rien à foutre. Et là, on va parler de Twitch parce que tu parlais de Twitch. Juste la migration YouTube-Twitch, pour moi, ça va tuer Twitch. En fait, il y a tous les gros YouTubeurs qui vont juste monopoliser Twitch. Et nous, petits créateurs, on va mourir. Je pense par exemple à tout le Villebrequin qui est passé sur Twitch, McFly et Carito qui est passé sur Twitch, Mastu Twitch, il y a Michou qui est passé à plein temps sur Twitch. Ils passent tous sur Twitch. Et en fait, on n'a plus de part du gâteau à nous, streamers, qui veut vraiment aller sur la plateforme pour créer du truc, pas juste pour le côté marketing de OK, il faut avoir de la le moula, cachet quoi. de Twitch parce que les subs et les bits, ça fait bien au portefeuille, tu vois. Et Ouais. c'est chiant. En la vérité, c'est chiant. Et à chaque fois que je vois un nouveau YouTuber au top qui pourrait très bien se satisfaire avec ses placements de produits sur YouTube, qui passe sur Twitch, alors qu'il pourrait très bien live sur YouTube, hein. C'est juste qu'il gagnerait moins de thunes, mais au moins il liverait quand même. Bah non, il passe sur YouTube, sur Twitch et il nous baisse tous. Et ça m'emmerde, parce que j'ai pas envie de ça, moi. Moi, en tant que petit créateur de contenu, moi, j'ai du mal à voir des mecs comme. Et il y a plein de youtubeurs, je suis désolé de le dire, mais je trouve qu'ils ne méritent pas le succès qu'ils ont. Non, ça veut rien dire. Ça, tu peux pas dire ça. Excuse-moi. Si En tu fait, me laisses, si tu me laisses finir de parler. le succès, tu ne le contrôleras jamais. C'est pour ça que tu ne marches pas d'ailleurs, parce que tu ne contrôles pas ton succès. Tout comme moi, je ne marche pas, comme quoi Skygriz, on n'a pas la communauté qu'on mérite quand même, qu'on mérite. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le 1000 abonnés, les 10 000 abonnés, parce que je ne parle pas au nom de Skygriz, parce que lui, il les a, salaud. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs Max du 15 a les 1000 abonnés que je ne prendrai jamais, mais on ne contrôle pas le succès. Donc on peut pas dire oui, il mérite ou il ne mérite pas, juste on le contrôle pas. Ça ne sert à rien de sortir des oui, non mais lui il mérite tellement pas son nombre de vues. Non, Tu parce contrôles que pas HD. non, regarde, si tu me laisses finir de parler, moi je te parle vraiment de des gens qui ont eu un succès parce que eux ils ont été. Allez, comment expliquer ça? En gros, c'est des mecs, ils ont le million d'abonnés. D'accord. Jusque-là, vous me suivez. Oui. Et des mecs, ils profitent justement de ça pour escroquer pour arnaquer leurs abonnés, etc., créer des faux concours. Par exemple, tu vois, sur YouTube, tu peux payer un abonnement. Tu vois, à côté, tu as abonné et abonnement. Et en gros, tu peux payer des sommes, tu peux donner des dons aux YouTubeurs. Et genre, il y en a eu un pour, pour 500 balles. Tu peux jouer une game avec lui et tourner une vidéo pour ta chaîne YouTube. Oui, bah les gens ils ont qu'à pas être, ils ont qu'à être moins cons, hein. Ils ont qu'à pas acheter 500 balles juste pour jouer à Fortnite. Ou alors, il y a des mecs enfin, je sais pas, il y a des gens qui méritent, genre, mieux. Il y a des gens qui ont réellement du talent. Et moi, je trouve ça Oui, mais triste, tu en vrai. contrôles pas HD. Tu ne le contrôleras jamais. Tout comme moi, je ne contrôlerai pas. Tout comme Non, mais Skyrix. surtout avec En fait, ça sert à l'arrivée rien des de shorts. rager sur ça, sur le fait. C'est pas que je rage, mais je trouve ça triste. On peut pas rager sur ça. On ne peut pas. On ne le contrôle pas en fait. Non, mais surtout avec l'arrivée des shorts sur YouTube. Enfin, là, on Bon, avait après, les parlé shorts, ça ruine juste ta chaîne. Hein. Oui, Non. mais on en avait aussi parlé avec je sais plus qui lors d'un free trade par rapport à Thibaut Inchep qui ne mérite pas son nombre d'abonnés avec les shorts. Et ça se voit direct quand une chaîne a beaucoup plus d'abonnés et quand elle sort des vidéos basiques de format logique, qu'elle fait 10 000 vues alors que ses shorts font 10 millions. Enfin, maintenant, en fait, je trouve que YouTube devrait séparer la section shorts, la section YouTube Ouais. et de séparer le nombre d'abonnés par short. Alors, par exemple, quand tu t'abonnes via un short ou quand tu t'abonnes via une vidéo. Pourquoi? Bah, En gros, ça ferait TikTok en fait.
Genre, Bah oui, mais t'as pas le à même ce succès. moment-là. Enfin, est-ce que tu te rappelles Après, il du pourrait créateur aussi de avoir contenu un TikTok procès, non? Attends, putain, arrête de couper Sky il me demande un truc là. Putain, arrête de couper les gens, Sky HD. Il peut avoir un procès, non? Si YouTube fait ça. Genre s'il sépare l'application YouTube et Short comme ça. Non, je parle pas de séparer l'application, je parle du nombre d'abonnés. Parce que, est-ce que toi, Ah, tu te rappelles d'un créateur de contenu sur TikTok? non. Pas vraiment, non. Et t'en as des millions à plus de 10 millions de personnes qui les suivent. Ah, genre, chaque TikTok que tu vas regarder, il y en a un sur qui a plus de 10 millions. Oui. Alors sûr. que personne. Alors, pour moi, c'est pas des créateurs de contenu dans le temps. En fait, c'est pas le même contenu. En fait, c'est normal. C'est ça, mais du c'est pas coup, le je même trouve contenu. que Mais en fait, YouTube- moi, je prends les. En fait, pour moi, je prends les shorts juste comme une vitrine. Ok. oui, c'est une vitrine. Pour moi, les shorts, c'est une vitrine pour ensuite pousser à aller regarder. Parce que comme ça passe dans le contenu abonnement. Et le jour où tu sortiras un truc, peut-être que tu le verras et c'est peut-être une vitrine. Alors, quand on regarde la chaîne de Thibaut InShape, la vitrine n'est pas si belle que ça. Mais force à constater qu'il tape les abonnés quand même. Oui. En fait, ça serait contre-productif, je trouve, de séparer les deux. Je verrais pas l'intérêt. Ils vont pas se faire chier à séparer les deux. Ça reste quand même la même plateforme. Ça reste quand même le même endroit où c'est le même endroit. Voilà quoi. Genre, s'il y a un Oui. mec qui a envie de se regarder tous les shorts de Timon Shape, peut-être. Oui, Qui non, sait. mais ce que je parle, c'est de séparer les abonnés de quand tu t'abonnes via un short et les abonnés quand tu Bah, t'abonnes ce via serait des pas vidéos. cool parce que en soi, c'est le même créateur de contenu. Oui, mais ce qui Ça n'aurait pas de sens. pas forcément le séparer visuellement, mais que quand tu passes par exemple ta souris sur le nombre d'abonnés, tu vois le En fait, ça nombre serait d'abonnés. intéressant que pour le créateur, parce que en somme, les viewers comme toi et moi, comme n'importe qui, Oui, en fait, nous, youtubeurs, streamers, ça nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en tant que viewer? Le nombre d'abonnés que tu as en ayant les shorts, qu'est-ce qu'on en a à foutre? ça donnerait une indication d'à peu près ce que tu peux gagner Ah, par. Enfin, oui, c'est vrai que vu de En fait, maintenant, on l'extérieur. prête de moins en moins attention au nombre d'abonnés quand Oui, on regarde un truc. Donc, même maintenant, le nombre d'abonnés d'un mec, on s'en branle, déjà de base. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre, le nombre d'abonnés qu'il a surtout avec sur les shorts TikTok. ou les vidéos normales? Même sur TikTok, tu me l'as dit. Comme tu dis, on en a rien à foutre du nombre du mec en soi. On regarde juste les vidéos qui sortent. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre du nombre d'abonnés qu'il est en short ou pas en short? Ou qu'il l'ait fusionné avec les abonnés qu'il a de base ou pas? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Parce que pour moi, YouTube, c'est une plateforme qui est avec des vidéos en vertical, avec grand format, et pas. Tu vois, pour moi, chaque appli doit avoir leur truc. Et, Ouais. C'est. normalement, Je suis d'accord avec YouTube, Skyrise, hein. YouTube, c'est le pilier fort des vidéos. Et pour moi, si tu as 10 millions d'abonnés sur YouTube, pour moi, tu as percé, quoi. TikTok, c'est tellement facile d'avoir des abonnés. Même pour les YouTube, shorts, hein. c'est ça. YouTube, c'est pour moi, il faut que tu crées, il faut que tu aies. Là, les gens, ils reprennent un truc de film, 10 millions de vues. Mais Tu vois? Sky, Après, ça c'est un problème qui existe partout sur Oui, ça, je sais, mais je veux Instagram. dire. C'est pas Je veux dire, inhérent TikTok, à YouTube, c'est inhérent à TikTok oui, aussi, Instagram aussi. ça, je sais, mais je veux dire, TikTok est tellement plus facile d'accès déjà pour tout le monde et que bah, le truc d'abonnement est plus facile. Pareil pour les shorts, l'abonnement est beaucoup plus facile que par les vidéos. Le nombre de vidéos que tu as regardées d'histoire, est-ce que tu t'es abonné à la personne? Voilà, tout simplement. Alors sur TikTok, tu vois plein de trucs d'histoire, de films, de machin, tu vas t'abonner direct parce que tu vas avoir la suite, tu vas avoir le machin, tu vas avoir le... Ouais, mais la différence avec TikTok, c'est que, par exemple, moi, ma section suivie, je ne la regarde jamais. Oui, non, mais pareil, de Il n'y a même. que les pour toi. Mais, Pareil. mais la suivie, je pense qu'il y a peut-être 2 pecnos dans le monde qui regardent ces suivis. Donc mais en soi, on peut pas comparer ça à TikTok. TikTok, personne ne regarde ses suivis. On regarde tous les inconnus qu'on connaît pas. Et par chance, une fois sur deux, on tombe peut-être sur un mec qu'on connaît. Ouais, c'est ça. d'ailleurs, je reviens de ce que Skygrise avait dit par rapport aux shorts et à TikTok, c'est beaucoup plus facile de gagner en abonnés. Et justement,
moi, j'ai eu la blague. J'avais fait un short, il avait fait 3000 vues. Et j'ai gagné, je crois, 20 abonnés. Ouais, non, mais Et c'est pour ça que j'ai atteint facilement les 700 abonnés. c'est juste une dinguerie. C'est pour ça que pour moi, genre, YouTube, t'aurais quand même séparé les deux parce que, enfin, c'est tellement facile d'avoir les. Demain, tu crées ta chaîne, tu prends tes répliques de films, tu sous-titres ou machin, tu voles le contenu de d'autres trucs, c'est facile d'avoir les 10 millions et d'avoir le golden buttons. D'ailleurs, Sky, il y a un YouTuber français, je pense, en plus vous deux, vous le connaissez pas. C'est un mec qui fait que des shorts et maintenant il est dans le top français, mais personne le connaît. Non, mais c'est ça, Il s'appelle Tuvok, un truc comme ça, bref, un truc comme ça. Il a presque 7 millions d'abonnés en faisant que des shorts. Ah non, mais je trouve ça dingue, quoi. Mais alors, personne le connaît, hein. Les seules personnes qui le connaissent, c'est des gens C'est ceux qui regardent de l'international, quoi. et ceux qui Après, regardent moi, ces je pense shorts. que je suis à penser que c'est pas tant la plateforme le problème, je pense plus que c'est le Non, contenu en non, lui-même. non, j'attaque pas Ouais. YouTube. En fait, J'attaque je pense que c'est juste plus le le fait contenu en que lui-même qui est tellement c'est rapide banal et tellement facile à passer à autre chose très aussi. vite, qui fait que, en soi, c'est plus le contenu que c'est plus la forme que le fond, en soi, je pense. Oui. Non, mais j'attaque pas les plateformes, j'attaque juste le fait que mentalement, enfin, ma mentalité, c'est ça, t'as- c'est tellement plus facile d'avoir des abonnés que, bah, en fait, même plus créateur de contenu. Pour moi, c'est les formats basiques comme nous on fait. Et c'est là où tu as normalement le plus de mérite que dans un short de 13 minutes, de 13 secondes. Il y a des gens qui font des shorts ultra stylés, mais c'est tellement rapide, tu vas pas t'en souvenir. Tu vas passer 4 heures pour qu'au final la vidéo elle fasse 4000 vues et que personne va s'en souvenir. Alors que un, un gros concept, un parasocial, les vidéos que vous faites vous, l'event que tu as fait, enfin, c'est tellement plus mémorable et on se souvient tous de ça que des shorts et en plus des Et shorts c'est et des effectivement TikTok ce qui que sont le plagiés. dit Tamio dans le chat d'ailleurs, c'est que justement, c'est ça qui est aussi fou, c'est que du Les coup, gens plagient. les gens du coup ne regardent pas les vidéos en soi, donc ça fait pas tant de gain de pain en plus, tu vois. Alors que imaginons mon event je le poste sur ma chaîne YouTube à un moment donné, ça va arriver, t'inquiète. Mais du coup, ça va sûrement. Il y a sûrement des gens qui vont peut-être s'abonner pour ça, qui vont regarder mes autres contenus pour ça. C'est pas pareil que par exemple TikTok, qu'une vidéo short. Donc c'est ça en fait, c'est plus la forme que le fond. Ouais,